Cette semaine, c'était une blague. Les États-Unis ont kidnappé le président du Venezuela. À la photo de Maduro qu'on dirait qu'il va à son enterrement de vie de garçon qui a fait le tour du monde. Et Donald Trump qui nous dit en toute détente, oui, on va prendre contrôle des ressources. Avant, les États-Unis, ils avaient besoin d'une raison pour faire ça. Maintenant, ils ont juste besoin d'un hélicoptère et 100 soldats. Non, mais ils ont appris de l'élection de Donald Trump. Avant, ils prenaient les gens pour des cons. Maintenant, ils savent qu'ils sont cons. Alors, les médias français qui ont encore la top des milliardaires dans leur gorge, ils sont là. Oui, mais bon, c'est un dictateur, faut pas l'oublier, c'est un dictateur, c'est un dictateur. Frère, si le docteur m'enlève une tumeur, mais qu'en échange, je dois être son esclave sexuel à vie, je crois pas que dans les interviews, j'ai envie de parler de la tumeur. Oui, mais il vous a quand même enlevé votre tumeur. Oui, mais bon, je dois aussi lui vider le berlingot jusqu'à la fin de ma vie. Mais Trump, il en a pas fini là. Il arrive en bombe, sans mauvais jeu de mots. Et maintenant, il veut le Groenland. Et moi, je me demande comment tu conquiers un pays où il y a personne qui habite. Tu bombardes qui? Les pingouins? Comment tu justifies ça? Les pingouins sont beaucoup trop psychotiques pour gérer ce bout de glace. J'ai vu Madagascar. 57 000 habitants au Groenland. On est sérieux, ça fait 3 fois et demi la taille de la France et à la population de Colmar. J'ai découvert qu'il y avait des gens au Groenland avec cette histoire. Moi, en cours de géographie, on m'a toujours dit le Groenland, c'est juste un bout de glace sur lequel n'habite pas le Père Noël. Et une fois que ce sera fini avec le Groenland, ce sera Go le Canada. Ah ouais, c'est sur sa bucket list. Sauf que le Canada, comment il va faire? Il n'y a pas de dictateur, il n'y a pas de pingouin psychotique. Il va falloir qu'il trouve une excuse. Il fallait que je libère ce pays de la poutine. Un plat qui, outre son aspect dégueulasse, porte le nom d'un dictateur russe. Et les médias, ils seront là, non mais vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? La Poutine, elle porte le même nom que Vladimir Poutine. Si vous voulez pas qu'on envahisse le Canada, c'est que vous soutenez Vladimir Poutine. Ah, les médias français, ils sont tellement deep dans leur désinformation que le coup de Donald Trump, ça les a fait bugger. La dernière stratégie pour le défendre, c'est on annule la liberté d'expression. On en parlera tout à l'heure, c'est autre chose. Mais, on ouvrira tout à l'heure les débats. C'est ça que je veux vous dire. Non, on n'a pas le droit d'être partagé. Même Elisabeth Lévy, qui envahirait l'Irlande pour prendre leurs ressources en whisky, elle n'a pas compris ce qui lui arrivait. Pascal Praud, il lui lâche un ferme ta gueule tellement extrême que même Kim Jong-un, il a été choqué. Aussi, Macron veut faire reconnaître les bistrots français au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, je suis vraiment pas un soutien de Macron, mais sur ce coup-là, je trouve qu'il a pas tort. Par contre, attention, moi, je veux qu'on reconnaisse les PMU. Moi, je veux qu'on reconnaisse au patrimoine mondial l'alcoolisme en jouant au rapido tout en ayant des discussions politiques désastreuses. Pas le fait de faire payer une choucroute 50 €. Sinon, il a neigé en France et le pays a été complètement à l'arrêt. Le plan grand froid a été lancé, plan grand froid qu'on appelle au Québec barbecue en terrasse. Et quand il neige en France, t'as deux types de gens. Soit t'as ceux qui croient qu'ils vont mourir comme Jack Nicholson dans Shining, soit t'as ceux qui font des backflips en ski à Montmartre. Pas d'entre deux. La neige en France, c'est comme les élections présidentielles. Tout le monde a hâte que ça arrive, mais quand c'est là, ça glisse très vite et tout le monde a hâte que ça s'arrête. Non mais sérieux.